Il va fêter ses 50 ans de carrière, aussi bien au théâtre qu'au cinéma, ou même en voix, où son timbre chaud et élégant va si bien avec les petits plaisirs d'Amélie Poulain. À l'âge où on prend plutôt sa retraite, lui a bousculé ses habitudes et a décidé de s'amuser en se trouvant des rôles plus forts et plus fous, comme dans le dernier film de François Ozon, où clairement, il vise un nouveau César. André Dussolier est en aparté. Bonjour André Dussolier. Bonjour, bonjour, bonjour. Incroyable, bon. Bienvenue dans En aparté. Je vous laisse découvrir. Ravi. Moi, je prends connaissance des dieux, c'est drôlement bien rangé. Hein. Oui, en général au début ça commence comme ça. Oui, c'est formidable. Non, parce que je suis un peu nomade en ce moment, donc je vois des choses qui me parlent déjà, je vois sur les étagères. Et ah oui, on a besoin quand même de faire un petit tour. Je vous en prie. Et de voir ce qui se passe. Oh Qu'est-ce que vous repérez comme ça d'emblée? Alors d'emblée, je sais pas, je suis tombé sur des livres là tout de suite, sur des photos Tanguy, sur le fabuleux destin d'Amélie Poulain. Je vois les 400 coups. Ah oui, tout ça me parle énormément. Un long dimanche de fiançailles, Jean-Pierre Jeunet, La Chambre des officiers, dis donc. Eh oui, c'est vous, c'est votre carrière, bien entendu. Ce sont vos Formidable. repères. On est ravis déjà que vous ayez comme ça un petit point de vue sur l'ensemble. Et puis ce point de vue, tiens, sur le Luxembourg. À Paris, vous avez reconnu? Oui, oui, oui. J'avais un petit peu de mal, mais le Sénat est là, en effet. Là, ouais, c'est vu de haut. En général, moi, quand je rentre dans le jardin du Luxembourg, là, c'est un peu l'automne, eh bien, je suis un petit peu plus à hauteur d'homme. Donc, en effet, j'ai pas l'habitude de voir les choses d'aussi haut. Mais oui, je reconnais. Vous y avez vos magnifique. habitudes? J'ai mes habitudes, mes envies à chaque saison d'y aller. J'habite pas loin et donc j'ai l'impression de revenir un peu dans la nature, à la campagne, près de ma vie d'enfance, quoi, presque. Près J'ai de besoin la de la place de nature. l'église de Cruseille, par exemple? Oui, par exemple. J'ai l'impression que d'ici, j'aurai une vue d'ensemble qui sera pas mal Très bien. et que je pourrai, je sais pas, regarder un peu tout. Alors, on va de toute façon vous faire commenter un certain nombre de pièces, effectivement, de stimuli comme ça qu'on a disposés un peu partout dans l'espace pour que vous soyez le mieux possible avec nous pendant une demi-heure. On va bien entendu parler de votre actualité, de votre voix, parce que c'est un peu un casting grandeur nature que je passe aujourd'hui. Vous qui êtes la plus belle voix off du cinéma français. Oh non, non. Toutes les voix sont particulières et différentes. Elles correspondent aux personnalités. Et un jour, comme j'entendais souvent, en effet, votre voix. Alors, je suis allé voir un orthophoniste et je lui ai dit, mais c'est quoi une belle voix? J'étais un peu démuni, je voulais identifier. Il m'a dit, c'est une voix sincère. Donc, je vais essayer d'être sincère. Enfin, je vais être sincère, de toute façon, j'aime ça. Et peut-être que là, au moins... chaque voix ressemble un peu à la personne à laquelle elle appartient. Bon, vous me donnerez mon verdict en fin d'émission, alors. Ah non, mais tout va André bien. Dussolier, on est ravis évidemment de vous recevoir aujourd'hui, très honorés. Des films, des pièces, c'est évidemment, ça se compte par dizaines avec vous, des récompenses également, des livres aussi. Vous avez notamment lu la Bible, et oui, tout le monde déteste entendre sa propre voix, vous. Est-ce que ça vous indispose de l'entendre, voire de l'écouter? Les voix, elles changent, elles évoluent. Alors, ça dépend de quelle voix vous parlez. Si c'est celle de mes débuts, par exemple, quand j'ai commencé à tourner avec François Truffaut, c'était Une belle fille comme moi. Quand je réentends par hasard le film, ou en tout cas, oui, quand je redécouvre le film, je trouve la voix est très nasillarde, un peu métallique, c'est pas très joli. Puis après, peut-être que la pratique du théâtre, tout ça a fait qu'elle a pris un peu plus de grave.